La personne parle de l'importance d'allier sa vie à Dieu et de se lier à lui-même. Elle mentionne le changement positif qu'elle a observé chez sa sœur qui est en relation avec un Français et qui parle souvent d'amour. Elle explique que ce changement est dû à une prise de conscience spirituelle et encourage à ne pas avoir peur de la spiritualité. Elle fait référence à une personne qui s'est engagée dans une secte et souligne qu'il ne faut pas avoir peur de ces choses, car la plupart des personnes s'en sortent bien. Elle termine en mentionnant une expérience personnelle où elle a ressenti une lutte astrale. Une personne raconte une expérience où elle a été projetée dans un mur et s'est retrouvée dans un espace étrange. Elle se demande ce qui s'est passé et comment se défendre. On lui répond qu'il n'y a pas de raison de se défendre, car elle n'a été agressée que par elle-même. On lui conseille de prendre conscience de ses expériences et de les observer avec intérêt, ce qui contribue à l'émancipation de sa conscience. On mentionne ensuite que la personne se sent fatiguée depuis un accident qu'elle a eu, et on lui explique que cela nécessite de l'énergie vitale pour rétablir son corps physique. Ensuite, la conversation dévie sur le sujet des intraterrestres et d'une faute commise par Adam et Ève, qui aurait entraîné un mélange génétique avec ces êtres. On explique que cette faute a donné naissance à l'ego chez les humains. Selon la théorie exposée, à l'origine, les humains n'avaient pas de mental mais possédaient une âme et une conscience australisée. Les extraterrestres, quant à eux, étaient dotés d'informations et d'ailes de lumière. Lorsqu'ils se sont mêlés aux humains, cela a donné naissance à l'ego, permettant aux humains de développer une conscience mémorielle et de prendre conscience de leur propre existence. Les interterrestres ont cohabité avec les humains pendant un certain temps, mais n'ayant pas une génétique suffisamment puissante pour altérer leur corps physique, ils ont altéré leur structure vitale et astrale. Ainsi, les humains sont devenus des hybrides planétaires extraterrestres. Cependant, l'ego et une partie de l'astral hérité des interterrestres ont entravé leur progression. Des films sur des personnages comme Jésus, Robin des Bois et Krishnamurti ont été réalisés pour digérer ces mémoires. La présence d'une personne venant de l'avenir suggère que quelque chose s'est passé là-bas et que des génétiques et des corps neuroniques sont nécessaires pour réaliser une bifurcation. Les futurs possibles dépendent de cette bifurcation, et ceux qui n'en font pas partie n'ont jamais existé. Il y a une bifurcation de l'humanité qui détermine si un futur avec de nouveaux êtres conscients existe ou non. Ce futur alternatif est nourri par les ancêtres qui sont ramenés dans le temps pour aider à l'évolution de l'humanité. Lorsque les gens rencontrent des extraterrestres, il s'agit souvent de versions futures d'eux-mêmes venant les chercher. La confiance en soi est essentielle pour façonner l'avenir. L'humain ne choisit pas réellement, il est plutôt manipulé par ses préférences et influences extérieures. Pour être son propre maître, il faut se connecter à sa conscience où il n'y a pas de manipulation. Être son propre maître signifie avoir le contrôle de sa vie intérieure et ne plus être influencé ou manipulé par son environnement ou les autres. Cela ne signifie pas qu'on peut contrôler les événements extérieurs ou changer les circonstances, mais plutôt qu'on peut rester centré et stable dans sa conscience, indépendamment des situations qui se présentent. Être son propre maître implique d'avoir une conscience pure, libre des interférences astrales et des limitations psychologiques. Cela permet d'exprimer sa liberté intérieure et d'agir avec clarté, même lorsque des émotions ou des obstacles surviennent. Progressivement, en développant cette maîtrise, on peut également comprendre les mécanismes des influences astrales et les utiliser à notre avantage, tout en transcendant les manipulations externes. Cependant, cela ne signifie pas devenir parfait ou supérieur aux autres, mais plutôt devenir libre de toute influence négative et de permettre une évolution positive de soi-même. Être son seul maître ne signifie pas avoir le contrôle sur les autres, mais plutôt sur soi-même. Cela attire naturellement un entourage favorable, car les énergies positives sont attirées et les influences négatives repoussées. Cela ne signifie pas qu'il faut manipuler les autres pour qu'ils restent favorables. Au fur et à mesure de la prise de conscience, les mécanismes limitants se dissipent et de nouvelles mécaniques aident à avancer. Être son seul maître se joue au niveau interne, en ne laissant pas les paroles ou les actions des autres influencer notre bien-être. Cela n'implique pas la colère ou l'adaptation forcée, mais plutôt rester fidèle à soi-même tout en devenant une personne meilleure. L'interlocuteur semble se poser des questions sur le concept d'être son propre maître. Il exprime son incompréhension mais ne semble pas être inquiet à ce sujet. Il discute également de l'idée selon laquelle les humains ne devraient pas avoir de lébarbistes, personnes qui ont des opinions différentes, car cela crée des conflits. Ensuite, il aborde la question de la façon d'aider à faire fonctionner les muscles involontaires du système digestif, en recommandant de se concentrer,
de faire de l'exercice physique et de développer sa sensibilité corporelle. Il parle aussi de reprogrammer les neurones pour contrôler les muscles involontaires, mais cela prend du temps. Enfin, il mentionne une expérience de rêve où il a été enlevé et emmené dans une sorte de grotte par des individus en combinaison de protection. Le rêveur se questionne sur la signification de ces rêves étranges et se demande pourquoi il est impliqué. Il mentionne des rencontres avec des extraterrestres et des mémoires akashiques, mais on lui dit que ces rêves sont simplement le résultat d'un voyage astral dans des niveaux inférieurs. Il explique qu'il écrit des romans qui n'ont pas de sens après avoir fait ce genre de rêve. Le locuteur évoque également une expérience personnelle de visite d'êtres intraterrestres et d'un escalier dans la terre creuse. Il mentionne ensuite une blessure près du cœur qui aurait guéri rapidement. Le rêveur se demande ce que ces êtres voulaient réellement et pourquoi ils sont venus le voir. Il est suggéré que cela pourrait être lié à son potentiel énergétique. Le locuteur souligne également l'importance de s'entourer de gens positifs et énergétiques pour nourrir les différents aspects de soi-même. Il mentionne également la présence d'êtres interterrestres qui se promènent dans des mondes parallèles. Finalement, il est souligné que les bonnes personnes sont celles qui se font prendre de l'énergie et de l'information. Ce texte traite de différents sujets, tels que la relation entre les bonnes personnes et leurs ennemis, le besoin de changement et de déménagement, et l'importance de se relier à l'énergie positive d'un lieu. L'auteur mentionne que les bonnes personnes peuvent parfois avoir des ennemis, et que c'est rare de trouver des bonnes personnes avec des amis. Il souligne également que les maladies existent dans tous les aspects de la vie, physique, mentale et matérielle, et que certaines personnes cherchent à guérir en se rapprochant d'humains, mais cela peut être difficile. Car les gens ne sont pas toujours prêts à les comprendre. L'auteur mentionne aussi que beaucoup de choses se passent au Québec, où il y a des conférences, des échanges et des ressources disponibles, et que certaines personnes se déplacent pour se ressourcer. L'auteur explique avoir personnellement déménagé et que cela a été bénéfique pour elle, bien qu'il ait fallu du temps pour s'adapter. Enfin, il mentionne que certaines personnes ne sont pas à leur place et qu'elles doivent déménager pour trouver leur énergie et leur vie. La personne dont on parle est une guérisseuse qui pratique l'acupuncture, le massage et d'autres techniques de guérison. Elle est intéressante et a de la clientèle dans sa ville actuelle. Elle envisage de déménager à Montréal et cherche à savoir combien de clients elle pourra y trouver. On mentionne également qu'elle accepte souvent de ne pas être payée pour ses services. Le narrateur insiste sur l'importance de bouger, de prendre soin de son corps physique, de respirer convenablement, de se détendre consciemment, de bien manger et de faire de l'exercice. Il souligne également l'importance des relations sociales dans le processus de transition et de guérison. Le narrateur dit que l'humain doit apprendre à vivre de manière plus ordonnée, à régler ses comptes impayés et à éviter de porter le fardeau du karma. Il met en garde contre le grugeage d'énergie causé par les conflits non résolus et exhorte à régler ces problèmes rapidement. Enfin, le narrateur compare le processus de déménagement à celui de changer de régime alimentaire ou d'arrêter de fumer, soulignant que cela peut être compliqué mais nécessaire pour progresser et être en meilleure santé. L'être nouveau est un concept qui fait partie des aspirations de l'humanité depuis longtemps. Il représente un être sans maladie et en sécurité physique. Cependant, pour atteindre cet état, l'humain doit faire ses propres efforts et suivre un ordre précis. L'être nouveau est capable de vivre en harmonie avec son être intérieur et sa structure astrale, évitant ainsi les problèmes de santé. Cependant, nous, en tant qu'êtres en transition entre l'ancien et le nouveau, sommes confrontés à des difficultés. Nous avons besoin de nous recycler et de nous adapter au changement. Les peurs et les paniques que nous ressentons sont le résultat de notre ignorance et de notre résistance au changement. Il est important d'écouter notre corps et de prendre des décisions en fonction de notre sécurité physique, sans laisser la peur nous limiter. En fin de compte, nous devons apprendre à contrôler notre corps et à respirer pour transcender nos peurs et avancer vers l'être nouveau. Il semble que la personne en question essaie de justifier sa peur en l'alliant à l'intelligence et à l'ego. Elle soutient que la peur est nécessaire pour se protéger, mais que cela ne signifie pas qu'elle est intelligente. Elle affirme que la peur est uniquement destinée à préserver l'intégrité des personnes qui ne sont pas assez intelligentes pour comprendre les dangers. Elle mentionne également que la peur peut être manipulée par des influences astrales. La personne exprime également qu'elle ne veut pas prendre de risques inutiles, mais cela ne signifie pas qu'elle a peur. Elle met en avant le fait que l'intelligence et la logique doivent primer sur la peur. En résumé, il est mentionné qu'il y a une personne ici qui est souvent manipulée et qui panique.
Il est suggéré qu'elle prenne du repos et se détende pour retrouver son équilibre. Il est également mentionné que la peur est inutile et qu'il faut s'habituer à ce genre de situation. L'histoire d'une personne qui était poursuivie et effrayée par des lutins dans les bois est racontée pour mettre en évidence le fait qu'il y a toujours eu des phénomènes inexplicables. Il est conseillé de ne pas se laisser perturber par les émotions et de faire la dissociation entre l'aspect psycho-émotionnel et mental de soi-même. Il est également suggéré de s'entourer de personnes similaires, de s'amuser et de se libérer des inhibitions pour augmenter son énergie vitale. Il est recommandé de prendre soin de son corps physique en adaptant son alimentation et de percevoir les signaux que le corps envoie. Il est également mentionné l'importance d'avoir des animaux pour nourrir le corps astral. Enfin, il est évoqué l'importance d'être ouvert et transparent avec l'univers et de poser des questions pour se nourrir spirituellement. Les sous-titres ont été réalisés par la communauté des Amara.org en collaboration avec la Société Radio-Canada.